ce sera un grand moment pour eux. Il faut que tout marche. Ces appareils sont nos yeux cette nuit. Ouais, ça m'a l'air bien. Espérons qu'il y aura des lumières bizarres qui bougent en zigzag ou super vite. Regarde par là. J'espère voir un vaisseau spatial, si possible. Dans l'obscurité, au loin, le groupe a remarqué quelque chose. Il fait trop sombre pour les caméras normales, mais celles prévues pour la faible luminosité ont peut-être repéré quelque chose. Il bougeait et il a disparu. Dans cette direction. C'est lumineux. Ah, c'est super. Il s'est allumé. Juste là. Rouge orangé. Là, à 1 heure. Quel est le verdict des équipements ultrasensibles? Bon, voilà ce qu'on vient de voir. Juste à côté du 2, sur la 3e caméra, une lumière est apparue. Et là, il en a une autre. Elles sont restées là autant de temps, toutes les deux, et puis elles ont disparu. Elles étaient stationnaires. Elles étaient là, et elles sont parties. Ce n'est pas un pixel sur l'écran ou un problème technique. L'équipe a remarqué quelque chose, mais ne sait pas ce que c'est. Elle espère que c'est une soucoupe volante que le gouvernement américain cache dans le désert. C'est une notion très en vogue dans les cercles ufologiques. Cette théorie est née après le plus célèbre incident de l'histoire des ovnis. « 8 juillet 1947. Roswell, Nouveau-Mexique. Des débris sont découverts dans un ranch. Et ils sont inhabituels. Selon les témoins, il s'agit d'aluminium qui reprend sa forme initiale après avoir été froissé et de signes étranges inscrits sur des éléments métalliques. Une légende ufologique était née. D'autant que 24 heures plus tard, les autorités font machine arrière et déclarent que la soucoupe volante de Roswell n'était qu'un ballon météorologique. Et depuis, la polémique fait rage. Ce qui est intéressant dans l'histoire de Roswell, c'est que quelle que soit la version que l'on croit, celle de l'aviation américaine ou celle de la communauté ufologique,